faut-il forcément se marier pour être heureux ? Une histoire d'amour est-elle moins solide lorsqu'aucune mairie, aucune robe blanche, aucun anneau ne vient la sanctifier devant les regards ? Et quand deux êtres passent 10 ans côte à côte, construisent un foyer, traversent les secousses du temps, accueillent un enfant, apprennent les habitudes, les silences, les absences, les retours, qu'est-ce qui manque encore pour que le monde leur accorde ce mot si lourd, si solennel, si surveillé ? Mariage. Voilà la question qui plane comme une brume autour de Léa Salamé et de Raphaël Glucksmann. 10 ans de présence mutuelle, 10 ans de trajectoire parallèle, 10 ans à vivre dans l'orbite l'un de l'autre, et pourtant aucune union officielle. Pas de cérémonie, pas de photos de sortie de mairie, pas de contes de fées livrés au public. Seulement une durée, une densité, une vie commune assez forte pour durer et assez mystérieuse pour intriguer. Alors faut-il voir dans cette absence de mariage un vide, une hésitation, une fracture, ou au contraire la forme la plus moderne, la plus nue, la plus adulte de l'engagement ? Quand on ouvre le dossier de leur histoire, les faits résistent mieux que les fantasmes. Les archives publiques disent que Léa Salamé et Raphaël Glucksmann se sont rencontrés à l'automne 2015 sur le plateau d'On n'est pas couché et qu'ils ne se sont plus vraiment quittés depuis. Elles disent aussi qu'un fils, Gabriel, est né en 2017 et que la presse française les a encore décrits récemment comme un couple installé dans la durée. Ce point est essentiel car il sépare le romanesque de la rumeur. Non, il n'existe pas, dans les déclarations publiques consultées, d'annonce nette de rupture ou d'aveu d'incompatibilité totale. Ce qui existe en revanche, c'est la parole rare d'une femme qui accepte enfin de dire qu'aimer longtemps ne signifie pas forcément rêver du mariage, ni exposer son couple à la lumière. Et parfois, c'est cela qui trouble le plus. Parce que le public supporte mal les histoires sans mise en scène finale. Il veut un commencement flamboyant, des preuves, des images, puis une consécration. Mais que fait-on d'un amour qui dure sans se transformer en vitrine ? Que fait-on d'un couple qui choisit la retenue au lieu de la démonstration ? En 2024, Léa Salamé avait déjà entrouvert la porte. Elle expliquait alors que cela faisait 8 ans qu'ils étaient ensemble, qu'ils menaient chacun leur carrière sans empiéter sur l'autre, qu'ils cloisonnaient au maximum et qu'ils ne s'exposaient jamais publiquement en tant que couple. Cette phrase, à elle seule, raconte presque tout. Elle raconte un amour qui ne cherche pas la fusion spectaculaire. Elle raconte une méthode de survie. Elle raconte la conscience aiguë d'un danger. Lorsque l'une est journaliste politique de premier plan et que l'autre devient une figure politique de plus en plus visible, l'intimité ne peut plus être un simple refuge, elle devient une frontière à défendre. Et n'est-ce pas là que naît, parfois, la grande fatigue des couples observés ? Non pas dans le manque d'amour, mais dans la nécessité constante de protéger ce qui reste prilé. À force de cloisonner pour survivre, finit-on par éloigner le tumulte du monde, ou finit-on aussi, parfois, par mettre à distance une part de soi ? Voilà la question que l'on entend sous la surface. Voilà le soupçon que le public transforme trop vite en verdict. Puis est venue l'année 2025, et avec elle une confession plus déroutante encore, parce qu'elle ne ressemblait pas à l'aveu attendu. Léa Salamé n'a pas annoncé des noces imminentes avec des trémolos de contes romantiques. Elle n'a pas raconté un rêve de petite fille enfin accompli. Elle a dit au contraire que le mariage ne l'avait jamais fait rêver, avant d'ajouter qu'il finirait par arriver avec Raphaël. Cette phrase a eu l'effet d'une pierre dans l'eau calme. Elle disait tout et son contraire. Oui, le mariage restait possible. Non, il n'était pas présenté comme l'aboutissement magique d'une passion idéale. Il apparaissait presque comme une échéance tardive, peut-être administrative, peut-être pratique, peut-être affective aussi, mais en tout cas débarrassée du vernis hollywoodien. Et soudain, ce couple semblait parler une langue plus honnête que celle des magazines. Une langue où l'amour n'est pas forcément une robe, où la fidélité n'est pas forcément un cérémonial, où la durée compte plus que le décor. Faut-il y voir une désillusion ? Ou faut-il y voir la maturité brutale de ceux qui savent que l'essentiel n'est pas la scène, mais ce qui tient lorsque la scène disparaît ? Pour comprendre la portée de cette parole, il faut revenir à celle qui la prononce. Léa Salamé n'est pas une célébrité née du vide, ni une silhouette fabriquée par la lumière. Née Hala Léa Salamé le 27 octobre 1979 à Beyrouth, elle s'est imposée au fil des années comme l'une des figures les plus puissantes du paysage audiovisuel français.
Après les années France 24 et e-Supérieur Télé, elle devient en 2014 l'une des voix marquantes d'On n'est pas couché, puis une incarnation de France Inter, avant de poursuivre sur France 2 avec ses grands rendez-vous politiques et culturels. En 2025, elle quitte la matinale de France Inter pour prendre les commandes du journal de 20h de France 2, tout en conservant Quelle époque. Derrière cette ascension, il y a une femme d'autorité, de rythme, d'exigence, une femme habituée à ne pas trembler devant les puissants. Or, les femmes qui affrontent les ministres, les présidents et les polémiques à visage découvert n'abordent pas forcément l'amour comme une fable. Elles savent ce que coûtent les trajectoires publiques. Elles savent que tout engagement a un prix. Elles savent aussi que le bonheur, lorsqu'il existe, ne ressemble pas toujours à l'image que les autres attendent. En face d'elle, Raphaël Glucksmann n'est pas un compagnon de décor, mais un homme dont la vie a elle aussi été faite de combats, de mouvements et de métamorphoses. Né le 15 octobre 1979 à Boulogne-Billancourt, fils du philosophe André Glucksmann, il a d'abord évolué dans le journalisme, l'essai et le documentaire. Son curriculum public mentionne notamment la réalisation de films documentaires sur le Rwanda et l'Ukraine, puis un passage comme conseiller auprès de Mikhaïl Saakashvili en Géorgie entre 2008 et 2012. Plus tard, il devient cofondateur de Place Publique et député européen à partir de 2019, réélu pour la législature suivante. Ce parcours compte parce qu'il révèle la nature du couple formé avec Léa Salamé. Ce ne sont pas deux célébrités décoratives, ce sont deux tempéraments de parole, deux ambitions, deux vies traversées par la politique, l'éthique, la visibilité, la contradiction. Deux mondes qui s'aiment peut-être justement parce qu'ils se comprennent, mais qui doivent en permanence négocier leurs frontières pour ne pas s'absorber l'un l'autre. Peut-on bâtir une histoire légère lorsque tout autour de vous est grave ? Peut-on aimer paisiblement lorsque chaque prise de parole résonne publiquement ? Leur rencontre, justement, n'a jamais eu l'air d'un hasard anodin. Léa Salamé l'a raconté comme une évidence apparue fin 2015, allant jusqu'à dire qu'un homme lui avait donné envie de devenir mère, et que 6 mois plus tard, elle était enceinte. Une telle phrase a la violence des coups de foudre qui déplacent une vie entière. Elle ne ressemble pas à une bluette lente et prudente. Elle ressemble à ces basculements qui surgissent dans l'existence d'adultes déjà construits, déjà occupés, déjà engagés ailleurs, et qui bouleversent l'ordre établi. C'est peut-être pour cela que leur histoire fascine encore. Parce qu'elle ne porte pas les couleurs sages du roman traditionnel. Elle a commencé dans l'électricité d'une rencontre, dans l'intensité de 2 trajectoires déjà fortes, dans une période où ni l'un ni l'autre ne se doutait vraiment de ce que l'avenir exigerait d'eux. Et quand un amour naît ainsi, dans l'urgence intérieure plutôt que dans le calcul, doit-il absolument passer par les étapes attendues ? Ou bien garde-t-il, jusque dans la durée, quelque chose d'insoumis, quelque chose qui refuse les cases trop propres ? Puis il y a eu Gabriel. Et avec Gabriel, la fiction s'est transformée en réalité profonde. Ce n'était plus seulement l'histoire d'une journaliste brillante et d'un intellectuel devenu politique. C'était une famille qui se formait, avec ses équilibres délicats, ses places à respecter, ses responsabilités concrètes. En 2025, Léa Salamé a parlé aussi de cette famille recomposée, de son rôle de belle-mère auprès du fils aîné de Raphaël Glucksmann, Alexandre, et de la nécessité de ne pas être jalouse du passé de l'autre. Cette précision est bouleversante, parce qu'elle montre un amour qui ne s'écrit pas sur une page blanche. Il faut accepter que l'autre arrive avec son histoire, ses blessures, ses liens antérieurs, ses fidélités anciennes. Il faut accepter de ne pas tout posséder. Il faut accepter de n'être pas l'origine de tout. Ce que beaucoup appellent banalement vie de couple est parfois un exercice de maturité presque héroïque. Or, c'est justement dans ces efforts silencieux que se cache la vérité des longues histoires. Pas dans les flashs, pas dans les grandes déclarations, dans l'apprentissage quotidien d'une place juste. Alors pourquoi tant de regards cherchent-ils malgré tout la faille ? Pourquoi ce besoin presque féroce de guetter derrière chaque phrase prudente un désaccord, un éloignement, une cassure ? Peut-être parce qu'un couple comme celui de Léa Salamé et Raphaël Glucksmann porte une tension presque théâtrale. Elle appartient au monde du journalisme, il appartient au monde de la politique. Et ces deux univers n'aiment pas partager leurs frontières. En 2019, lorsqu'il s'est lancé dans la campagne européenne, elle a dû se retirer des interviews politiques électorales pour préserver son indépendance journalistique. Ce retrait a dit quelque chose de lourd.
L'amour, ici, n'est pas un supplément à la carrière, c'est une force qui oblige à renoncer, à s'ajuster, à recalculer la place de chacun. Voilà pourquoi leur relation ne peut pas être simple. Pas parce qu'elle serait condamnée, mais parce qu'elle est prise dans une architecture d'exigence. Et dans une architecture d'exigence, chaque silence paraît plus bruyant que chez les autres. Chaque discrétion est prise pour une ombre. Chaque refus de s'exposer est lu comme un symptôme. Le public adore transformer la réserve en mystère, puis le mystère en drame. Mais il faut être honnête, précisément parce que le ton dramatique ne doit jamais tuer la vérité. Les éléments publics disponibles ne montrent pas Léa Salamé en train d'avouer une absence totale d'entente avec Raphaël Glucksmann, ni d'annoncer qu'il n'y aura jamais de mariage. Ce qu'ils montrent, c'est autre chose, et c'est peut-être plus intéressant encore. Un couple qui ne confond pas amour et fusion, un couple qui travaille la durée, un couple qui choisit la protection plutôt que l'exhibition, un couple où le mariage n'est ni un tabou, ni une obsession. En 2025, Léa Salamé évoquait même l'idée de mariage tardif, avec une forme de tendresse lucide. Ce n'est pas le vocabulaire de la rupture, c'est le vocabulaire de ceux qui ont compris que le temps fait son propre tri entre le spectaculaire et l'essentiel. Alors bien sûr, on peut imaginer les tensions, les arbitrages, la fatigue des emplois du temps, la pression des ambitions, les concessions invisibles. Mais ces tensions-là n'ont rien d'exceptionnel. Elles sont le cœur même de toutes les histoires longues. Ce qui est rare ici, c'est qu'elles soient assumées sans maquillage. Et c'est peut-être là que cette histoire touche quelque chose de plus grand que le simple destin de deux personnalités connues. Elle interroge notre vieille croyance selon laquelle l'amour doit suivre une ligne droite. Rencontre, passion, officialisation, mariage, image parfaite, validation sociale. Or, la vie réelle, elle, se moque des scénarios rangés. Il existe des couples mariés qui ne se parlent plus. Il existe des couples jamais mariés qui se sauvent mutuellement pendant 20 ans. Il existe des unions célébrées devant tous et déjà vides au moment même où le champagne coule. Et il existe à l'inverse des histoires construites dans le demi-jour, sans fanfare, mais tenues par une loyauté profonde. Alors, qu'est-ce qui fait la vérité d'un couple ? Une date gravée sur un livret ? Ou cette capacité à revenir l'un vers l'autre après les orages, à respecter l'espace de l'autre, à tenir malgré les chemins divergents, à élever un enfant dans une maison qui tient debout. Le cas Léa Salamé-Raphaël Glucksmann dérange parce qu'il casse une image très française de l'union respectable. Ils ont l'enfant, la durée, la visibilité, l'âge des décisions sérieuses, mais pas encore la signature officielle. Et dans l'imaginaire collectif, cela ouvre immédiatement le tribunal des interprétations. Certains y lisent une prudence. D'autres une peur. D'autres encore une preuve que l'amour sans mariage resterait incomplet. Mais si l'inverse était vrai, si le fait d'avoir résisté 10 ans sans s'accrocher à un décor suffisait déjà à dire quelque chose d'essentiel, si le refus de théâtraliser l'intime était justement la condition de sa survie. Dans un monde saturé d'images, il faut parfois un certain courage pour ne pas transformer sa vie privée en récit public. Peut-être même que leur vrai geste de couple est là. Ne pas donner au monde ce qu'ils réclament avec avidité. Garder pour eux ce noyau secret sans lequel toute histoire finit par se dissoudre dans les commentaires. Et pourtant, il serait naïf d'idéaliser cette retenue comme une pure sérénité. Aimer un être happé par la vie publique, c'est aussi apprendre la frustration des temps volés, des soirs interrompus, des déplacements, des controverses, des visages fatigués, des urgences qui dévorent les promesses du quotidien. Il y a, dans les grandes histoires médiatiques, une usure que le public ne voit jamais. Non pas l'usure d'un scandale, mais celle du rythme, celle des agendas qui se heurtent, celle des obligations qui volent du temps aux gestes simples, celle de l'attention dispersée par les responsabilités. C'est là que naissent les vraies fissures, les fissures ordinaires, les fissures humaines, celles qui ne font pas la une, mais qui obligent chaque couple à se réinventer sans cesse. Et si Léa Salamé parle du mariage avec cette distance presque désenchantée, n'est-ce pas aussi parce qu'elle sait qu'aucune cérémonie ne protège de cela ? Une alliance n'annule ni la fatigue, ni les renoncements, ni la solitude intermittente. Elle n'est pas un remède, seulement un symbole.
Or, les symboles, quand on a dépassé 40 ans et traversé plusieurs vies en une, paraissent souvent plus fragiles que la réalité. Il y a cependant dans ce récit une douceur persistante. Une douceur qui ne vient pas du romantisme classique, mais de quelque chose de plus mûr. Léa Salamé a parlé de la maternité comme d'une montagne qui s'est simplifiée lorsqu'elle a rencontré Raphaël Glucksmann. Elle a parlé de famille recomposée, de juste place, de respect du passé de l'autre. Ce ne sont pas des mots de carton-pâte, ce sont des mots de construction. Des mots de gens qui savent qu'aimer n'est pas posséder, que fonder n'est pas effacer, que durer n'est pas dormir. Et dans cette pudeur-là, il y a une forme de beauté que les grandes déclarations ne connaissent pas. Parce qu'au fond, la question n'est peut-être pas de savoir pourquoi ils ne sont pas encore mariés. La vraie question est peut-être de savoir pourquoi nous avons tant de mal à croire qu'un amour puisse être réel sans passer par les rites que nous avons appris à vénérer. Alors, après 10 ans, qu'a vraiment brisé Léa Salamé ? Le silence d'une rupture ? Non. Le silence d'un aveu brutal sur un couple condamné ? Non plus. Ce qu'elle a fendu, plus subtilement, c'est le silence qui entoure ces histoires longues où le mariage n'est pas le centre, où l'amour avance à sa propre vitesse, où la discrétion n'est pas un manque de sentiment, mais une stratégie de survie. Elle a laissé entendre qu'il existait une autre grammaire du lien, moins décorative, moins naïve, moins soumise aux attentes sociales. Une grammaire où l'on peut s'aimer, avoir un enfant, partager une vie, protéger son foyer, tout en restant réticent devant le cérémonial. Est-ce moins noble ? Est-ce moins profond ? Ou est-ce au contraire plus dur, plus concret, plus vrai ? Et c'est ici que je vous laisse avec la question la plus simple et peut-être la plus vertigineuse de toutes. L'amour a-t-il besoin du mariage pour être complet, ou suffit-il de vivre ensemble, de tenir bon, de se respecter, de traverser le temps sans se perdre ? Quand vous regardez l'histoire de Léa Salamé et de Raphaël Glucksmann, voyez-vous un manque, une hésitation, une blessure encore ouverte ? Ou voyez-vous la preuve qu'un couple peut exister hors du scénario traditionnel et rester malgré tout profondément solide ? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, le bonheur amoureux a besoin d'une signature officielle, ou bien le vrai serment est-il celui que l'on renouvelle en silence, jour après jour, loin du vacarme, loin des flashs, loin des mots faciles ? Laissez votre avis en commentaire.